Donc on continue la lecture des divertissements de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada il abrite à New Jagannath Puri, qui se trouvait en fait à San Francisco. Le temple a bougé depuis, ils l'ont mis à Berkeley. Avant c'était Frederick Street, à San Francisco. Et dans les années, c'était tout au début du mouvement, donc c'était dans les années 66, 67, par là, 67 ou 68. Donc en fait, Srila Prabhupada a commencé le mouvement Hare Krishna, Hare Rama à New York pour en 66. Et rapidement, les disciples ont exporté sur la côte ouest le mouvement Hare Krishna à San Francisco, puis plus tard à Los Angeles. Donc là, on est au tout début, quand Srila Prabhupada donne des classes sur le Srimad Bhagavatam, qui est la quintessence des Védas, qui a été écrit il y a 5000 ans et que Srila Prabhupada a rendu accessible à l'Occident il y a pratiquement 60 ans et quelques. Donc je vais le lire en anglais. En français. Tu peux lire en anglais, mais tu peux le traduire en français. C'est possible ça? En anglais puis en français. Le livre il est encore en anglais? Ouais. Tu le lis en anglais, mais après tu traduis. On l'a pas en Tu veux traduire? Toi. Ah ouais. Ok, je te en français. Anglais, français. Donc Srila Prabhupada parle ici. You are hearing about Krishna and you have to think. Then you have to speak. Otherwise, it will not work. So, Shrotraya Kirtavyasa Cha, Yeya Ujais Cha. And you should worship. Therefore, you require this deity for worshiping. You have to think of, you have to speak, we have to hear, and we have to worship. Pujas Cha. And should we do this occasionally? No. Nityananda. Regularly. This is the process. So anyone who adopts this process, he can understand the absolute truth. This is a clear declaration of the Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Any question? Donc vous écoutez ce qui a trait à Krishna et il vous faut réfléchir à ça. Après, vous pouvez parler. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, Shrotravyas Kirtita Vyascha, Jayam Pujyascha. And you should also worship. Et tu dois aussi adopter un processus d'adoration. On a besoin du médium des déités pour l'adoration. Il nous faut penser, il faut parler, il faut écouter et il nous faut faire l'adoration. Puja, faire la puja. Est-ce qu'on doit faire cela occasionnellement? Non. Nityana veut dire régulièrement. Voilà le processus. Quiconque adopte ce processus, il peut comprendre la vérité absolue. C'est la déclaration claire du Srimad Bhagavatam. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? A young boy raised his hand and began earnestly. Well, you mentioned about how we should follow the supreme law, or we should be like what your spirit tells you, or what your supreme, whatever it tells you. I mean, whatever it tells you. I mean, if you meditate a lot, you feel you should do something proper. It is not something. It must be actual fact. Boy. Yeah, but I mean like proper. So there is no question of something. The boy. Well, I see proper. Something is vague. You must speak what is that something. The boy. Well, let's say be proper. You can't express.
that means you have no idea. You have to learn. This is the process. Donc un jeune homme leva la main et commença à demander avec grande anxiété. Eh bien, vous avez mentionné que l'on doit suivre la loi suprême et que l'on doit suivre ce que notre esprit nous dit, ou que vous ou votre suprême, quoi que ce soit, vous inspire à dire. Je veux dire, tout ce qui vous inspire à dire, je veux dire, si vous méditez beaucoup, vous ressentez que vous devez faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, ça doit être quelque chose de tangible, d'actuel, de vrai, le garçon. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de question de quelque chose. Je vois quelque chose, ça veut dire vague. Tu dois dire ce que c'est ce quelque chose, le garçon. Disons que, Prabhupada, tu n'arrives pas à exprimer. Ça veut dire que tu n'as pas d'idée. Il te faut apprendre. Voilà le processus. Je suis en train de parler de ce processus. So sometimes Prabhupada will tell to someone who was objecting all this mystic process is, I don't understand it so much. And Prabhupada will say, mystic means misty, you don't know. It is foggy. You have to learn it exactly something. Donc, Prabhupada, une fois, a été confronté à quelqu'un qui disait dans la même veine, tout ce processus mystique, comment on peut l'acquérir? Et Srila Prabhupada de répondre, ce processus, vous le qualifiez de mystique, mais en fait, votre compréhension, elle est mystique. Alors, mystique, c'est un jeu de mots anglais, misty, mystique. Misty, ça veut dire qui est brouillant d'eau, qui n'est pas clair. Qui est, dans le brouillard, des fois, on ne voit même pas dans les montagnes à 2 mètres devant soi. On ne voit rien du tout. Donc là, Srila Prabhupada expliquait que processus mystique, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de réalisation, de compréhension de comment sont les choses réellement. Donc là, Srila Prabhupada dit qu'il part du processus. Il dit qu'il faut d'abord écouter, ensuite réfléchir, aller jusqu'où l'intelligence peut aller au maximum. Et en accord avec nos réalisations, on peut parler et aussi adorer. En gros, c'est le processus de la conscience de Krishna. Écouter, réfléchir, parler et adorer. C'est les principales activités qui sont développées dans la conscience de Krishna. Donc, continuation de Prabhupada qui explique. If you want to have knowledge of the absolute truth, the first thing is faith. Then you must be helpful. Then you must be devoted. And you must hear from authentic sources. These are the different methods. And when you come to the ultimate knowledge, from Brahman platform to Paramatma platform, then to the Supreme Absolute Personality of Godhead, then your duty shall be to satisfy the Supreme Personality of Godhead. This is the perfection of your active life. These are the processes, and it is concluded that everyone, never mind what he is, his duty is to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Donc Srila Prabhupada continue sa prédication. Si vous voulez avoir une connaissance de la vérité absolue, la première chose, c'est d'avoir la foi. Alors, après, il vous faut réfléchir. Après
après vous devenez dévoué, et vous écoutez de sources authentiques. Voilà les différentes méthodes. Et quand vous arrivez à la connaissance ultime, celle de la plateforme du Brahman ou du Paramatma, et puis après de Dieu, la personne suprême en personne, alors votre devoir doit être de satisfaire cette personne suprême, cette suprême personnalité de Dieu. Voilà la perfection de votre vie active. Ce sont là les processus. Et il est conclu que quiconque, quelle que soit son origine, son devoir est de satisfaire Dieu, la personne suprême. And how can we satisfy? We have to hear about Him. We have to speak about Him. We have to think about Him. We have to worship Him. And that is regularly. This will help you. If you have no worship, if you have no thought, if you have no hearing, if you have no speaking, and you are simply thinking of something, 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 that something, something is not God. Alors, comment est-ce qu'on peut satisfaire Dieu, la personne suprême? Donc, Prabhupada continue. Il faut écouter à propos de lui. Il faut parler à propos de Dieu. Il nous faut réfléchir à propos de Dieu. Et il nous faut l'adorer. Et cela sur une base régulière. Cela va vous aider. Mais si vous ne pratiquez aucune adoration, si vous ne réfléchissez pas, si vous n'adoptez pas ce processus de l'écoute, et si vous ne parlez rien à propos de Dieu, et que vous pensez simplement à quelque chose, quelque chose, quelque chose, ce quelque chose que vous percevez au fond de vous, c'est pas Dieu. Boy, I mean, well, you know, I'm so young. I didn't know what I meant. I don't know what. Papa, don't know. That I am speaking. That you have to know by these processes. We are all don't knows. We have to know. This is a process. Le garçon qui reprend. Ce que je veux dire, eh bien, vous savez, je suis tellement jeune en fait, je ne savais pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas que... Tu ne sais pas. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut acquérir la connaissance par ce processus. Nous sommes tous des « je ne sais pas ». Et il nous faut savoir. Voilà le processus. A young woman. Since we don't yet understand the supreme law, because we are young and just new to it, then how can we speak about it? Une jeune femme. Comme on ne comprend pas qu'est-ce qu'est la loi suprême, et du fait qu'on est tellement jeune et qu'on est nouveau à tout ça, comment est-ce qu'on peut parler à propos de cela? Prabhupada. Therefore you have to hear. The first thing is Shrotavya. You have to hear. Unless you hear, how can you speak? We are therefore giving you the facility to hear. You hear, and then you can speak. Then you can think. We are giving all facilities to hear, to speak, to think, and worship. This is the society's work. Unless you hear, how can you speak? The first task is given Shrotavya, then Kirtitavyascha, Jaya Pujascha Nichara. These are the processes. We have to hear. And hearing, you have to repeat, chant, and then you have to think. You have to worship. These are the processes. Donc, Srila Prabhupada continue sa prédication. Donc, la jeune femme, elle disait qu'on ne comprend pas, qu'on est tout nouveau, comment est-ce qu'on peut parler à propos de la méditation? Prabhupada, c'est pourquoi il te faut écouter. La première chose, c'est Shrotavya, qui veut dire il faut écouter. À moins d'écouter, comment vous pouvez après parler? Par conséquent, on fait juste que donner la facilité pour que les gens puissent écouter. Vous écoutez, alors vous pouvez parler. Et vous pouvez après réfléchir. Nous donnons ainsi toute facilité pour écouter, parler, penser et adorer. Voilà le service que rend notre société. À moins d'écouter, comment pouvez-vous parler? Le premier devoir est
donné dans ce mot Shrotavya. Après, Kirtita, Vyascha, Dhyaya, Pujacha, Nichala. Voilà les processus. Il faut commencer par écouter. Et par l'écoute, il faut répéter et chanter. Et il faut aussi réfléchir. Et il faut adorer. Voilà les processus. Donc en fait, là, Srila Prabhupada fait une prédication vraiment de base pour les gens. Les gens du commun. Tout comme des fois il donnait l'analogie que quand on veut acheter du diamant ou de l'or, il faut d'abord s'enquérir, écouter des informations à propos de qu'est-ce que c'est le vrai or, qu'est-ce que c'est le vrai diamant. Auprès de gens qui sont formés, qui sont spécialistes. Après, on peut réfléchir, après on peut parler. Mais la première chose, c'est d'écouter quelqu'un qui est expert dans le domaine. So the first thing is to hear, and Prabhupada was sometimes saying, giving this analogy, if you want to acquire some gold or diamond, then you have to approach someone who is genuine, who is authentic, and who knows how to recognize real gold or real diamond. You hear from here, you think about it, you speak about it, and then you can become you also an expert and speak afterwards. En gros, le processus de la conscience de Krishna commence par une écoute attentive. In a nutshell, Krishna consciousness comes first with a little faith that induces to hear. Donc le tout début, c'est au moins un petit peu de foi qui nous induise à écouter. Parce que quelqu'un qui n'a pas du tout de foi, ça ne m'intéresse pas. Il dégage et puis on ne le revoit plus. Il ne s'arrête même pas. So someone who is not interested, we see it in book distribution, I'm not interested. I'm skinned, sorry. And he goes. Doesn't care, a fig. So this is someone who has a little faith is induced to hear. At least he has this sukhiti, this qualification. A little faith that induces him to hear. Donc, le début, en fait, on voit ça quand on distribue les livres de Srila Prabhupada, que les gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'intérêt, ils disent j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, quelque chose, et puis on ne les revoit plus. Quelqu'un qui a un petit peu d'intérêt va dresser l'oreille et va écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Et sa foi, elle peut augmenter. Sinon, il n'y a pas de départ. La graine ne peut pas pousser. So this is the beginning. Otherwise, the seed cannot sprout. If there is no minimum, like we plant in a garden, you have to have a minimum of water, heat, and the soil needs to be a little rich. Tout comme une graine qui est plantée dans une terre, il faut quand même un minimum d'humidité, de chaleur, et puis que la terre elle soit fraîche et puis bonne. Alors la graine peut pousser. Sinon, sur des cailloux, comme ça, dans la cour, les graines ne poussent pas, en général. Ou ce sont les mauvaises graines qui poussent. Les bonnes graines, il faut quand même un minimum. Upendra. Upendra, c'était un disciple de Srila Prabhupada, du tout début. Il prêche en Chine maintenant. Swamiji, so we have to hear, I understand. But do we speak, or do we first listen for a long time and then speak? Upendra qui dit, Swamiji, il nous faut écouter, je comprends bien cela, mais est-ce qu'on parle pour parler? Est-ce qu'on doit, au début, commencer à écouter pendant longtemps et puis ensuite parler? Srila Prabhupada. No, why a long time? Non. Pourquoi un temps long? Suppose you hear 2 lines
you repeat that 2 lines. And aside from everything else, you hear Hare Krishna. So you can chant Hare Krishna. What is the difficulty there? Shrotavya Kitavyascha. You have to hear and chant. If you cannot remember all the topics which we are speaking from the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, you can at least remember this. Hare Krishna. Therefore, it is the easiest process. You can hear Hare Krishna and chant Hare Krishna. The other things will come automatically. Donc, Srila Prabhupada dit, pourquoi attendre longtemps? Suppose que vous écoutiez seulement 2 lignes. Vous pouvez répéter ces 2 lignes. Et à part tout le reste, vous écoutez le son Hare Krishna. Alors, vous pouvez chanter Hare Krishna. Quelle est la difficulté ici? Sotavya Kirtata Vyascha. Il vous faut écouter et chanter. Si vous ne pouvez pas vous rappeler tous les sujets qui sont abordés quand on parle de Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, vous pouvez au minimum, au moins, vous rappeler ça. Hare Krishna. Par conséquent, c'est le processus qui est le plus facile. Vous écoutez Hare Krishna et vous chantez Hare Krishna. Tout le reste va se manifester automatiquement. Now, this is possible for everyone. Even the child can repeat Hare Krishna. What's the difficulty? You hear Hare Krishna and chant Hare Krishna. We are not giving you very difficult or troublesome tasks. Then everything will follow. We are giving you everything. But if you feel in the beginning it's difficult, then you can do this. That's very nice. Chant Hare Krishna. We are doing that, actually. Hearing and chanting. This process will help you. It is the basic principle of advancement in spiritual life. Without hearing, we can simply concoct to waste our time and mislead people. We have to hear from the authoritative sources. Prabhupada, donc il continue. Maintenant, c'est possible pour tout un chacun. Même un petit enfant peut répéter Hare Krishna. Où est la difficulté? Vous entendez le son Hare Krishna et vous chantez Hare Krishna. C'est pas qu'on offre quelque chose de difficile ou qui donne des problèmes. Tout le reste va suivre. Nous donnons toutes choses. Mais si au début vous pensez que c'est difficile, alors au moins vous pouvez faire ça, c'est très bien, chanter Hare Krishna. C'est ce que l'on fait en fait. Écoutez et chantez. Ce processus va grandement vous aider. C'est le principe basique de l'avancement dans la vie spirituelle. Sans le processus de l'écoute, on va simplement concocter, spéculer, gaspiller notre temps et égarer les gens. Il nous faut écouter à partir d'une source qui soit authentique. Srila Prabhupada closed. The philosophical talk had been rigorous, lasting about 45 minutes. He wasn't tired. He could have gone home, but now he wanted to conduct the deity's installation. Everything necessary for spiritual life was there. The temple, the devotees, the books, the deity, prasad. He wanted these young people to take advantage of it. Why should they remain living like animals and thinking of spiritual life as a vague groping for something? They should take advantage of Krishna's mercy and be successful and happy. And for this, Prabhupada was their tireless servant. Prabhupada s'arrêta. La conversation philosophique avait bien été rigoureuse, durant pendant 45 minutes, mais il n'était pas fatigué et il aurait pu continuer. Et maintenant, il voulait poursuivre l'installation de la déité. La déité, c'est les formes de Radha Krishna, où là-bas c'était Jagannath dans le temple. Tout ce qui était nécessaire pour la vie spirituelle était là. Le temple, les dévots, les livres, la déité, le prasad. Il voulait que ces jeunes gens prennent avantage de tout cela. Pourquoi resterait-il à vivre comme des animaux, à penser que la vie spirituelle est quelque chose de mystique, de vague, aspirant à quelque chose?
il devrait prendre avantage de la miséricorde de Krishna, être plein de succès et heureux. Et pour cela, Srila Prabhupada était leur serviteur infatigable. Prabhupada, so Ayagriva, come here. Ayagriva, c'est un autre disciple du début. Prabhupada had the devotee arrange for a large candle on the plate. The ceremony he had planned would be a simple one, with devotees and guests, one after another, coming up and offering the flaming circles before the Jagannath deity. This should be lighter, Srila Prabhupada said. And when there is kirtan, one must be doing like this before the deity. Srila Prabhupada moved his hand around in a circle around the deity. You see? Yes, yes, said Harigriva. Prabhupada. Alors, Ayagriva, viens ici. Prabhupada avait fait en sorte que les dévots préparent une assiette avec une grosse bougie au milieu. Il n'y avait pas de kiwi à cette époque. La cérémonie qu'il projetait serait quelque chose de très simple, avec des dévots et des invités qui viennent l'un après l'autre et qui offrent la flamme en cercle, comme ça, devant la déité de Jagannath. Elle doit être allumée, Prabhupada dit. Et quand il y a kirtan, eh bien, tu dois faire comme ça devant la déité. Tu vois? Ayagriva. Oui, oui, oui. Prabhupada. Yes, with the kirtan. And then when one person is tired, he should hand it over to another person, a devotee. When he is tired, he should give to another, as long as the kirtan will go on. This should be done with the kirtan just now. Do you follow? Yes. You begin, and then when you are tired, you hand over one to another. It will all go on like that. Prabhupada dit, oui, c'est comme ça, avec le kirtan. Alors quand une personne est fatiguée, elle doit le transmettre à une autre personne, ou un dévot. Quand elle est à nouveau fatiguée, cette personne, elle transmet à l'autre, et tout ça, tout le long que le kirtan dure. Tout cela doit se produire avec le kirtan, juste maintenant. Vous comprenez? Vous suivez? Oui. Vous commencez, et quand vous êtes fatigué, vous donnez la bougie à quelqu'un d'autre. Et ça continuera comme ça. Donc on peut voir comment en fait la situation était très simple. Et en fait comment Srila Prabhupada a commencé de manière très modeste. Comme Ramanujacharya il y a 700, 800 ans, quelque chose comme ça, quand il a commencé très humble à Kanchipuram, dans le sud de l'Inde, à prêcher une philosophie qui était en général contraire à ce qui était admis, que les gens étaient induits dans une philosophie monistique. Et donc Ramanujacharya était le premier à proposer la version théistique des Védas. Donc c'était une grosse révolution pour l'époque, comparable à la révolution des Hare Krishna maintenant. C'était similaire. Et c'est une révolution qui a commencé très petite, dans le sud de l'Inde, avec en plus un gourou, un personnaliste, qui après a changé sa mentalité. Donc Ramanujacharya est donc le chef de file de toute une série de Vaishnavas, principalement dans le sud de l'Inde, qui adorent en général Lakshmi Narayan et qui comprennent l'état d'esprit des dévots. Et pour eux, maintenant, j'ai lu une interview là, d'un des chefs de file
de la philosophie Ramanuja, qui est un petit peu différente de celle de la conscience de Krishna, mais des petits détails. Pour eux, Ramanujacharya, c'est celui, même 800 ans après, qui les sauve. Et les représentants, les sannyas, sont ceux qui présentent les disciples. En fait, Ramanujacharya, qui est un petit peu adoré comme notre Srila Prabhupada, comme le cœur, l'origine de la succession disciplique. Donc en fait, la compréhension des gourous actuels est comme Bhakti Charu expliquait que lui aussi, il présente ses disciples à Srila Prabhupada. Et Srila Prabhupada est celui qui prend le karma, qui sauve le disciple. So, oui. Quelle question? Possible de poser une question? Oui. Parce que Mahaprabhu, il est venu après Ramanujacharya. Ça voudrait dire que ils ne reconnaissent pas Chaitanya Mahaprabhu? Ça veut dire que Ils ne reconnaissent pas Chaitanya Mahaprabhu? ils reconnaissent Chaitanya Mahaprabhu comme Krishna lui-même. Mais ils ont leur succession disciplique, ils ont leurs habitudes, ils ont leur type d'adoration et ils s'y maintiennent. Tout comme les adorateurs de Sitaram. Ils reconnaissent Chaitanya Mahaprabhu, mais ils sont focalisés sur Ramachandra, les divertissements décrits dans le Ramayana, ou comme Murari Gupta, qui était un dévot intime de Chaitanya Mahaprabhu. Mais il ne bougeait pas de sa dévotion à Sitaram. Donc encore maintenant, quand vous allez à Vrindavan, au début du Loi Bazar, il y a un petit temple. C'était là que sont les murtis qu'adorait Murari Gupta, qui était un docteur. Et dedans, il y a les statues, les murtis de Gornitai, et qui ont un mudra particulier, qui veut dire que c'est l'arc et les flèches. C'est Chaitanya Mahaprabhu, mais en même temps, c'est Ramachandra. Parce que c'est la dévotion, c'est la teinture de la dévotion de Murari Gupta envers le Seigneur suprême. Quand bien même elle passe par Chaitanya Mahaprabhu. C'est pas antithétique. So, so we are celebrating today the Disappearance Day of Ramanujacharya, who was a head fire of disciplic succession that he appeared some 900 something like that, like 800 centuries ago. And he started, like Srila Prabhupada, this movement in a very isolated and difficult situation, in an environment where a lot of people were imbued with Shankara's impersonalist interpretation of the Vedic scripture. Even his guru was an impersonalist at first. But then Ramanujacharya was inspired to speak about personalism and defeat the philosophy of the Mayavadi. Then after Madhvacharya came, after Madhavendra Puri, then after Chaitanya Mahaprabhu, then like that. Then the last twig is Srila Prabhupada, who is a follower of Rupa Goswami, who is a follower of Chaitanya Mahaprabhu, who explained that the topmost worship is to be dedicated to Radha Krishna, especially in the mood of the gopis of Vrindavan. So Prabhupada gives the key to Vrindavan, to the Vrajbasi. Chaitanya Mahaprabhu is in this vein, this
color of devotion. Whilst Ramanujacharya was in the vein of worshipping Lakshmi Narayan, personal form of the Lord, and but with awe and veneration. So his worship as the key acharya of this Ramanuja Sampradaya, which is prominent in South India nowadays. They understand also Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but still they have their kind of worship, their habits, their understanding like that. Well, it's not against Vaishnava, it's another branch of the tree. Like Murari Gupta, he was also a worshipper of Ramachandra, Sitaram, and well, he understood that Chaitanya Mahaprabhu was Radha Krishna in the same person, because every devotee was aware of that. But still, he was dedicated to Sitaram. So he got a pair of deities of Gaur-Nitai that are visible in Vrindavan, in the beginning of Floyd Bazaar, at one extremity. It's a little house. You don't see it, it's an entrance very hidden. And you go inside, you will see Gaur-Nitai. To have a special mudra where they signify that they are in they were worshipped as a Sitaram, donc with a bow. This means a bow, curved like a bow. Donc Chaitanya Mahaprabhu is with a mudra like that. So Murari Gupta was a doctor. He worshipped Gaur-Nitai, but his mood was he was a worshipper of Ramayana. He was dedicated to Sitaram, Lakshman, Hanuman. All these pastimes was the core of his meditation. So it is not antithetical, and it's not, I don't know the name in English. C'est pas antithétique, c'est pas l'opposé. Juste ça concorde. La dévotion de Murari Gupta, elle est exclusive à Sitaram. Quand bien même Chaitanya Mahaprabhu lui dit, pourquoi tu n'adores pas Radha Krishna? Il dit, non, je suis vendu au pied de lotus de Sitaram. But other devotees, like in South India, what's the name of Gopal Bhatt Goswami's father? When Chaitanya Mahaprabhu went in South India, he stayed 4 months in the house of a certain Brahmin. And they were worshippers of Lakshmi Narayan. But Chaitanya Mahaprabhu talked with him and explained how is it that Lakshmi cannot enter in the rasa dance. And the Brahmin didn't know really. He was a little confused to manage or to respond correctly. And Chaitanya Mahaprabhu explained that because their function is to be the goddess of fortune, and goddess of fortune, you cannot go into the rasa dance because the awe and veneration that is in this atmosphere is not congenial to the mood of Madhurya Ras with the Vrajbasi and the Gopi particularly. So she could not enter because their internal rasa was not fit. That means that if we want to one day or in the future go inside the dense rasa, we have to mold our mind in such a way as to be easy in this atmosphere. Not a simple thing. And at first to be introduced in the Vrajbasi environment, spontaneous love for Krishna.
not with awe and veneration like the worshipper of Sitara or Lakshmi Narayan or Nishingadev, or like there is currently a lot in South India. So generally the Brahmins in South India have no so much good estimation of the pastime of Radha and Krishna and the Gopi. They don't give so much discourses on it or so much focus on those leaders because they are like intruders. They don't understand the mood. Like Krishna, he said to Uddhava, go to Vrindavan, see how they are, but don't stay too long because you are not at the same mood. And Uddhava was completely marveled when he saw the love of the Vrajpasi and the Gopi, particularly in Vrindavan, and he stayed quite some time, 1 month, something like that. Mm-hmm. His mood is completely different because in Dwarka, Krishna is not exactly the same as in Vrindavan. He's the same, and at the same time the mood is not the same. Then the relationship with his friends and the entourage and retinue is not comparable. So here Srila Prabhupada, to come back to the text, is really giving the very, very, very basic rules at the beginning, starting with little faith, hearing, then thinking, like Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, go in as much as your intelligence allows it about what I said, and then take your decision and stick to it. Then we have to use the minimum of intelligence that the cocoa that still we have in our disposal to understand the topics in as much as we can undertake the decision. What is the ultimate goal? What will it lead to? And then what is the process? And you stick to the process. But these things are very basic, but they have to be analyzed properly. There may be some questions about that. J'ai une question. Comment on peut cultiver des qualités pour toujours se dire qu'on doit écouter, améliorer, s'améliorer, apprendre? Parce que là, c'est une classe très basique que Prabhupada donne, mais j'ai envie de me dire que tout le monde peut l'apprendre pour soi-même, même si ça fait très longtemps ou même que quelques années qu'il suit la conscience de Krishna, mais par exemple quelqu'un a lu énormément de livres. Mais comment on pourrait cultiver cette qualité, cette attitude pour se dire c'est aussi pour moi, c'est aussi à moi de continuer ce processus, et pas parce qu'on pourra avoir tendance des fois à comment ressentir l'urgence de ouais. donner ce processus, de se l'appliquer à soi-même, de continuer de suivre ça, pas se croire arriver quoi. Oui. Le processus, il doit comprendre une certaine acquisition de la connaissance et tout, mais la réalisation de la connaissance, elle vient à travers le service. Quand on fait un service, Vigyan se transforme en Vigyan. De la même manière qu'une réaction alchimiste transforme le mercure en or, mais il y a un petit quelque chose qui fait que c'est transformé. Cette transformation se fait. Et en servant, avec attention et dévotion, on s'attire les faveurs du maître spirituel, qui est la personne qui voit. Nous, on pense voir, mais c'est faux. On est vu. Et quand on est vu par la sincérité de notre service, on reçoit la miséricorde. Donc en fait, le fait d'être motivé, le fait de réaliser toute cette connaissance, elle vient par
ce petit élément qui est en fait qui est un service qui fait que on satisfait le maître spirituel. Et on attire son attention et donc sa miséricorde. So the main thing is to attract the attention of the spiritual master, and then we can receive his mercy. And from our knowledge, we get realization of this knowledge. So the service is something with attention, with care, and then later on with devotion. But we must begin by attention. Donc le service, il commence déjà par l'attention et la dévotion. Plus tard, elle vient. Au moins commencer par l'attention. Et après, on réalise ce qui est dit. On réalise, aussi on change notre caractère. Et puis on peut aussi changer le caractère des autres. Donc le service, c'est en fait, et plus particulièrement l'attitude de service, parce qu'on verra aussi des dévots qui font du service, mais qui n'ont pas la bonne attitude, qui font trop mécanique et tout. Au moins faire avec attention, plus tard avec la dévotion à Dieu. Faire les choses mécaniquement, c'est du service de dévotion teinté par passion et ignorance, quelque part. Pour arriver à la vertu, il faut déjà faire avec attention. Et avec dévotion, c'est le service de dévotion dans la pure vertu. Mais au début, comme on barbote dans les gunas inférieurs, on pratique très souvent un service de dévotion qui est teinté dans les gunas. Qui a quelques valeurs, mais qui n'a pas autant de valeurs que quand on est bien éveillé. Donc qui ne donne pas aussi les mêmes fruits et les mêmes réalisations. Mais tout le monde commence par là, parce qu'on sort des égouts. Donc on a les mains sales et le mental contaminé et tout ça. C'est pas possible en général. Bien sûr, les coups de baguette magique et de flûte magique existent toujours. En général, ça prend du temps de nettoyer le charbon. Des fois, on pense qu'on est du charbon. Kantara Srila Prabhupada Lilamrita ki, Sri Prabhupada ki, Jai.